je vais vous partager un message de la part du Seigneur. Un message que j'ai déjà reçu il y a quelque temps, que je donne en ce temps opportun. Je vais pour cela m'appuyer sur une référence biblique, une référence de la parole de Dieu pour nous instruire, pour nous encourager à vraiment examiner réellement la profondeur de notre être, de nos cœurs. Donc, je lis à partir dans Apocalypse 2, à partir du verset 1er. Écrit à l'ange d'Éphèse, celui qui tient les 7 étoiles en sa droite, en sa main droite, et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, dis ces choses. Je connais tes œuvres, ton travail et ta patience, et je sais que tu ne peux souffrir les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent être apôtres, et ne les sont point, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as souffert, et que tu as eu patience, et que tu as travaillé pour mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Bonsoir, bonsoir. Donc, je continue la lecture. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ta première charité. Dans d'autres versions, ta première amour. Ton premier amour. C'est pourquoi souviens-toi d'où tu es déchu et t'en repens et fais tes premières œuvres. Autrement, je viendrai à toi bientôt et j'ôterai ton chandelier de son lieu et si tu ne te repens. Amen. Donc voilà le message que j'aimerais partager avec toi, mon frère. Voilà la pensée du Seigneur que j'aimerais réellement partager avec toi. Nous voyons en ces temps cette épidémie de coronavirus qui est en train d'apeurer bon nombre d'enfants de Dieu, bon nombre d'hommes et de femmes sur cette terre. Nous sommes en train de voir comment les choses se passent. Mais laissons encore ceux du dehors et traitons le cas de ceux du dedans. Parce que le jugement de Dieu commence dans la maison de l'Éternel. Examinons les temps et les circonstances et nous allons comprendre que le Seigneur n'est pas content vis-à-vis de ses serviteurs et de ses servantes. Pourquoi? Parce que l'Église, à un moment donné, a bien commencé à servir le Seigneur. À servir le Seigneur dans de bonnes motivations, à servir le Seigneur dans de bonnes pratiques, à servir le Seigneur humblement, à servir le Seigneur par amour. Mais il y a un temps où l'Église de Dieu a pris un virage. L'Église de Christ a pris un virage. Et quel est ce virage? C'est que nous avons abandonné notre premier amour, frère. Nous avons abandonné notre premier amour. Nous avons délaissé la simplicité de l'évangile de Christ pour adopter certaines pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Et en ces temps de coronavirus, nous voyons comment le coronavirus est en train de nous révéler notre faiblesse, ou si je peux dire encore, en fait que nous sommes des hommes, bien que nous sommes enfants de Dieu, bien que nous sommes de Christ. Pourquoi ce titre-là? En d'autres termes, je dirais que le thème ou le titre de ce partage, c'est Église, repens-toi. Car le coronavirus a révélé ton état. Le coronavirus nous montre que nous avons encore du chemin à faire avec le Seigneur. Le coronavirus est en train de nous montrer que nous avons encore à nous parfaire, à nous dépouiller de notre orgueil,
Parce que les mêmes hommes de Dieu, les mêmes servants de Dieu, les mêmes serviteurs de Dieu, bishop, extra-bishop, évangéliste extrêmement puissant, celui qui décrète une parole et ça s'accomplit en un jour, en 24 heures. Nous sommes en train de voir que c'est les mêmes personnes qui ne se lèvent pas aujourd'hui contre le coronavirus et qui, en 24 heures, sera terrassé. Et là, nous constatons que il y a de la marmaille dans l'air. Il y a eu de la marmaille dans l'air. Et bon nombre d'entre nous, des enfants de Dieu, des brebis de l'Éternel, ont été dépouillés, violés, appauvris. Et le Seigneur n'est pas content actuellement. Et le coronavirus est en train de nous montrer, est en train de te montrer, servant, serviteur de Dieu, que tu as encore du chemin à faire avec l'Éternel. Le coronavirus est en train de te montrer, de révéler réellement que tu n'es pas encore à l'image parfaite de Christ. Tu n'as pas encore atteint la stature parfaite du Fils de Dieu. Et que tu dois encore laisser le Seigneur de gloire t'émonder, te travailler. Le coronavirus actuellement est en train de te montrer, toi servant de Dieu, toi serviteur de Dieu, que le Seigneur n'est pas content. Le Seigneur n'est pas fier de toi. Et toi qui es inconverti, infidèle à la loi de Dieu, le coronavirus est en train de te montrer que tu es loin de Dieu. Le coronavirus est en train de te montrer que la mort te guette à tout moment. Le coronavirus est en train de te montrer que tu n'as plus de temps. Et que tu dois réparer et faire la paix avec Dieu par son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix pour tes offenses. C'est un temps que nous sommes en train de traverser tous. Un temps où le monde est troublé, est bousculé à cause du coronavirus. Mais posons-nous la question, que se passe-t-il réellement? Le Seigneur est en train d'ébranler la terre, de réveiller ses enfants qui dorment et de faire comprendre à bon nombre de serviteurs de Dieu qu'ils ne sont pas arrivés. Ces mêmes serviteurs de Dieu qui sortent dehors évangéliser et proclamer qu'ils ne pourraient pas mourir. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont dans le placard. Ces mêmes serviteurs de Dieu qui se sont levés avec orgueil sans la direction de Dieu, voulant montrer qu'ils sont plus zélés que les autres. Aujourd'hui, le coronavirus est en train de montrer que, frère, sœur, tu as encore du chemin à faire. Tu dois encore travailler ta foi. Tu dois encore affermir ta foi. Tu dois encore te rapprocher du Seigneur. Le Seigneur nous a tous gardés à la maison, a permis que cela arrive, pour que bon nombre d'hommes et de femmes, bon nombre de serviteurs de Dieu se remettent en question, reviennent à l'essentiel. L'essentiel qui est, à quoi ça me sert de gagner le monde, de courir après les passions de ce monde, après les travers de ce monde, les passions de ce monde, les joies, les plaisirs de ce monde. Oui, à quoi ça nous servirait-il d'acquérir toutes ces choses si réellement notre âme s'en va périr? Nous voyons comment la mort guette, l'ange de la mort se balade dans les rues de Paris, dans les villages. Le coronavirus est en train de marcher avec sa fourche, cherchant qui il pourra dévorer. Uniquement ceux qui ont donné leur vie à Christ, marchant dans la sainteté, obéissant à Christ, obéissant à sa parole. Uniquement ceux-là seront préservés du destructeur, du dévoreur. Le coronavirus est en train de te révéler, frères et sœurs, que tu as à te repentir. Comme nous l'avons lu dans Apocalypse 2, le Seigneur dit, le Seigneur me dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ta première charité. C'est pourquoi, souviens-toi, le Seigneur nous a ramenés à la maison
pour que nous puissions nous souvenir, pour que nous puissions revenir à nous-mêmes. Nous puissions être face à ce miroir qui est la parole de Dieu. Nous puissions réellement fléchir les genoux, réellement nous repentir de tous nos traits et recalibrer la direction et réellement nous mettre sur le chemin étroit. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu, ayant des grandes églises, des églises à 10 000 membres, des belles églises, des églises vitrées, des églises avec des télé grands écrans, des églises avec des membres qui viennent en 4x4, des berlines, etc. Toutes ces choses qui périssent. Le Seigneur est en train de nous prévenir que nous devons rectifier nos voies. Parce que quand la mort frappera, quand la colère de Dieu s'accomplira dans sa pleine plénitude, nous allons réellement, nous ne pourrons réellement échapper. Parce que qui peut échapper à la colère de Dieu? Qui peut échapper à la main puissante de l'Éternel? Autant se repentir. Le Seigneur nous avertit par cette circonstance. Le Seigneur nous prévient par ces circonstances. Toi, homme de Dieu, toi, servant de Dieu, que tu as à te repentir. Peu importe ton grade, peu importe ton appel, peu importe toutes les actions que tu as faites au nom du Seigneur. Tu as abandonné ton premier amour. Étant dans l'activisme religieux, étant dans étant dans toutes ces conférences, dans tous ces séminaires que nous organisons, nous courons vers des séminaires pour gagner de plus en plus de fidèles et non des âmes pour le royaume de Dieu. Le Seigneur n'est pas content. Le Seigneur n'est pas content à cause de l'iniquité qui vient à son compte. Le Seigneur n'est pas content à cause de l'iniquité du monde, du peuple. Et c'est pour cela que le coronavirus, l'ange de la mort, se balade dans les rues pour interpeller l'homme, et le ramener, le forcer, parce que le forcer à s'asseoir, à réfléchir. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu prévient. Parce que Dieu avertit. Parce que Dieu interpelle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous, on y prend garde. Bon nombre d'entre nous couraient après leur réussite. Bon nombre d'entre nous couraient après leur projet d'excellence. Bon nombre d'entre nous couraient après des opportunités. Bon nombre d'entre nous, à cause de la richesse de cette vie, avaient complètement oublié le Seigneur, ignoré le Seigneur, fermé les oreilles à la voix du bon berger qui est Jésus-Christ. Et le Seigneur nous maintient chez nous pour que nous revenons à l'essentiel qui est: à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi te servirait-il de gagner le monde, d'avoir tous les diplômes du monde, d'arriver ou de travailler dans des grandes entreprises ou d'avoir tout l'argent du monde, toutes les richesses du monde, s'il vient que tu perds réellement ton âme? Que vaut ton âme comparée aux choses périssables? Que vaut ton âme comparée à la notoriété? Que vaut ton âme comparée à la gloire de ce monde? Que vaut ton âme comparée à toutes ces choses qui passent? Et le Seigneur est en train de, dans sa grande miséricorde, dans son grand amour, nous faire asseoir pour que nous puissions réellement considérer et de revenir à l'essentiel. Et pour les hommes de Dieu, pour les femmes de Dieu, pour les enfants de Dieu, beaucoup se sont levés. Beaucoup se sont levés d'eux-mêmes. Beaucoup sont devenus arrogants. Beaucoup sont devenus inaccessibles. Beaucoup sont devenus vains. Beaucoup sont devenus futiles en fait. Ils sont inutiles. Malgré qu'ils servent Dieu,
Pourquoi cela? Parce qu'ils n'écoutent plus la voix de Dieu. Leur système établi dans les églises a je dis bien comme, empêché l'église ou empêcher la voix du Saint-Esprit de se manifester dans sa plénitude. Le Seigneur te montre, femme de Dieu, homme de Dieu, enfant de Dieu, que tu as à te repentir et que tu dois revenir à ton premier amour. Parce que nous ne sommes réellement pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et le péché du monde, le péché des hommes vient à son comble. Et le Seigneur dit, repentons-nous, repentez-vous terre, car les jours mauvais arrivent. Car les jours mauvais arrivent. Car la fin des temps arrive, est proche. Le Fils de l'homme vient. Trouvera-t-il des hommes et des femmes ayant la foi? Trouvera-t-il des enfants ayant la foi, connaissant le Seigneur? Ou trouvera-t-il les hommes distraits? Les hommes se marier, s'en foutant de la parole de Dieu? Que trouvera-t-il sur cette terre quand il reviendra, le Fils de l'homme? Les hommes de Dieu, nous devons nous repentir. Beaucoup se sont levés par eux-mêmes. Ils ont déclaré des paroles. Oh frère, en un jour tu seras guéri. En un jour la mort ne pourra t'atteindre. Mais de nos jours, nous voyons que face au coronavirus, personne ne se lève. Cela nous montre que, frère, nous avons encore du chemin à faire avec le Seigneur. Nous avons encore à parfaire notre foi, à parfaire notre fermeté, à parfaire notre amour pour le Seigneur, et que nombreux d'entre nous, nous n'avons pas encore suffisamment d'amour pour le Seigneur. Nous ne sommes pas totalement remplis de Dieu pour faire face aux mauvaises circonstances. Parce que la peur a gagné nombreux d'enfants de Dieu. Parce que l'inquiétude pour leur vie, pour leur famille, pour leurs enfants a gagné le cœur du peuple de Dieu. Et le Seigneur dit, repens-toi, car tu as abandonné ton premier amour et reviens à tes premières œuvres. Sinon je viendrai et j'ôterai ton chandelier si tu ne te repens. Donc, voilà, frères et sœurs, le message que je voulais partager avec nous. Le message que je voulais partager avec toi, pour t'interpeller, pour te dire, reviens à l'essentiel. Reviens à l'essentiel. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, parce que les jours mauvais, nous y sommes déjà. Nous y arrivons déjà. Oui, bon nombre d'entre nous, moi le premier, j'étais distrait. J'ai été distrait. Et ce message que je te partage, ça fait déjà un bon nombre de jours, de mois que je l'ai reçu. Et je le donne aujourd'hui parce que c'est le temps opportun, c'est le temps favorable. Et le Seigneur nous dit que toi, homme de Dieu, toi, servant de Dieu, tu as déclaré des paroles arrogantes, tu as déclaré des paroles orgueilleuses, pensant que tu étais plus que le maître. Mais ta parole, tes prophéties que tu déclarais aux autres, aux fidèles, à ceux que tu méprisais, à ceux que tu croyais être plus petits que toi. Oui, tu t'élevais toi-même, pensant que tu étais le big boss. Non frère, non frère, il y a un seul maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, revenons à la simplicité de l'évangile de Christ. Et repentons-nous, revenons réellement à notre premier amour. Revenons réellement à cet amour que nous avons pour le Seigneur. Cette humilité, cette sincérité. Et abandonnons les choses véritables, les choses futiles. Car le Seigneur Jésus-Christ revient. Prenons des vaisseaux, amassons de l'huile, rétablissons les chemins étroits, les chemins qui étaient tortueux. Redressons nos voies
Revenons sur le chemin. Marchons dans l'intégrité, dans la droiture, dans la simplicité. Et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Parce que les jours mauvais arrivent. Mais le Seigneur a sa main sur son peuple. Sur ceux qui veulent que sa main soit sur eux. Donc voilà le message que je voulais partager avec toi, que je voulais te communiquer. Bonsoir, homme de Dieu. Donc nous étions en train de partager un songe que j'avais reçu du Seigneur il y a déjà quelques mois déjà. Et je me permets dans la grâce de Dieu de le donner aujourd'hui. Donc la référence de base est Apocalypse 2, du premier verset jusqu'au verset 5, qui invite les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, à revenir à leur premier amour. Pourquoi? Parce que beaucoup se sont levés, beaucoup ont fait preuve d'orgueil, et voilà, ils se sont éloignés de Dieu. Ils ont mis en place des systèmes qui ne glorifient pas Dieu. Ils ont mis en place des coutumes, des traditions, pensant que Dieu c'était le nombre, pensant que Dieu c'était comme ça qu'il se manifestait. Beaucoup sont allés toucher à des fétiches, beaucoup sont allés toucher à toutes sortes de choses et de pratiques. Et le Seigneur nous invite à la repentance. Le Seigneur nous invite à la repentance, à réellement considérer sa grâce. En ce temps de coronavirus, le coronavirus nous interpelle et nous révèle réellement que nous n'avons pas encore la stature parfaite de Christ. Nous sommes sur ce chemin-là de nous parfaire, et que le Seigneur veut nous émonder, nous purifier, nous changer, mais que nous n'avons pas laissé, nous ne laissons pas réellement le Seigneur faire ce travail en nous, parce que nous voulons faire notre volonté et non la volonté du Seigneur. Donc voilà, donc moi je vais m'arrêter là. Donc prenez le temps de partager dans la grâce de Dieu ce message pour avertir bon nombre d'enfants de Dieu et de convertis, parce que le Seigneur revient et chacun doit recalibrer ses voies, ressonder ses voies et revenir à son premier amour. Nous sommes rentrés tous dans des distractions. Moi le premier, nous sommes tous rentrés dans des projets qui nous ont aveuglés, qui nous ont bouché les oreilles au point où la voix de Dieu semblait loin de nous. Donc le Seigneur nous a maintenus assis pour que nous puissions nous examiner et nous recalibrer et nous repentir et de revenir à notre premier amour, Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble et que ce message puisse réellement réveiller le peuple de Dieu et ceux qui ne croient pas au Seigneur. Donc voilà, moi je vous dis à demain dans la grâce de Dieu, à demain midi pour notre partage. Donc soyez bénis.